Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ce soir, je vous retrouve avec cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous partager mon nouveau défi. Je me suis lancée un nouveau défi et j'ai envie de vous en parler ce soir. Alors, je garde le suspense pendant quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue, te souhaiter la bienvenue, surtout si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur cette chaîne. Bienvenue, bienvenue, bienvenue également aux plus anciens. Je suis vraiment ravie de créer ce contenu pour vous et puis je suis ravie des retours que j'ai de votre part. Donc vraiment hyper contente Là, il me reste 31 jours pour ce challenge, donc c'est vraiment un truc de fou. Voilà, donc ce soir, je vous retrouve avec ce nouveau défi que j'ai envie de vous partager. C'est un défi vraiment personnel. Depuis, depuis quoi? Depuis fin novembre, donc je fais une formation avec une de mes clientes. Donc je suis une de ces formations qui est en fait pour les entrepreneurs et le but de cette formation, c'est vraiment de mettre à plat tout ce que l'on fait dans son business. Donc, enfin, dans mon cas, c'est comme ça que je me la suis appropriée puisque j'ai déjà plusieurs activités depuis plusieurs années maintenant. Cependant, à la base, c'est une formation pour aider les entrepreneurs, les femmes qui veulent lancer leur entreprise. Et j'adore parce que la formation s'appelle Je me lance. Euh, et donc, dans le cadre de cette formation, Alexandra, donc c'est une formation d'Alexandra Huguetto, que je vous recommande, mais 10 000 fois. Vraiment, cette formation est absolument géniale, surtout si tu as envie de lancer ton entreprise et que pour l'instant, ça te paraît une montagne à gravir. Mais je vous en parlerai ultérieurement. Je ferai un témoignage sur le sujet, justement. En tout cas, ce soir, ce que j'ai envie de vous partager, c'est mon nouveau défi. C'est un défi, en fait, qui est venu à moi parce que, justement, dans le cadre de cette formation, Alex nous invite à réfléchir, en fait, à, OK, quelles sont les choses que l'on veut faire et qui sont du domaine personnel, en réalité. Elle disait, voilà, c'est important de considérer votre business, bien entendu, mais aussi tout ce que vous avez envie d'accomplir à côté. Et donc dans mon cas, le défi que je vais vous partager aujourd'hui, c'est en fait un défi autour duquel je tourne depuis quelques temps maintenant, où je me dis, ah j'y vais pas, j'y vais pas. Et en fait là j'ai décidé d'y aller en fait parce que c'est vraiment, ça m'appelle. Donc ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de me lancer dans 365 jours de yoga. La règle de mon défi, c'est en gros de faire minimum 7 minutes de yoga tous les jours. Donc voilà. J'ai commencé, donc là je suis au jour 3 aujourd'hui. Et pourquoi je me suis lancé ce défi? En fait, je me suis lancé ce défi parce que je veux être beaucoup plus souple. Ça, c'est vraiment un truc sur ma liste d'objectifs de vie. J'ai ça. Être hyper souple, genre je veux pouvoir faire grand écart facial, non, facial. Bon, écoutez, grand écart facial, grand écart latéral. Enfin, j'ai vraiment envie d'être hyper souple. Et du coup, voilà, le yoga, ça va être une première étape pour démarrer ça. Et puis, en fait, le yoga, ce que j'avais en 2020, j'ai fait beaucoup de yoga dans le cadre du premier challenge de 75 jours de sport que j'avais fait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime ça, mais vraiment. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je discutais avec ma soeur qui, elle, est formée, elle a fait une formation de yoga. Et elle me disait, non mais Clélia, tu vas finir un de ces quatre par faire une formation pour être prof de yoga, ça c'est clair. Mais en fait, je kiffe ça, vraiment. J'adore le yoga parce que, en fait, ça me permet vraiment d'être hyper présente. Je vous le partage souvent, je suis très stressée, très angoissée. Et quand je fais du yoga, en fait, je suis là. Je suis vraiment présente. Euh, je suis hyper consciente de mon corps, des postures que je fais. C'est vraiment une activité qui me permet d'être ici et maintenant. Beaucoup plus que la méditation, en fait, parce que la méditation, c'est un peu compliqué pour moi. Et du coup, le yoga, c'est vraiment l'activité qui m'aide justement à revenir au calme
et être hyper centré. Donc au-delà d'être souple, c'est aussi une activité que j'ai envie de faire pour mon mental en fait, pour continuer à prendre soin de moi. Au début de cette année, en fait, je me suis demandé comment je peux me donner encore plus d'amour, comment je peux être encore plus dans l'amour pour moi-même. Et une des choses qui m'est venue, c'est prendre encore plus soin de moi. Et comment je peux prendre plus soin de moi qu'en prenant du temps tous les jours pour me bouger. El cholo. Le cul. Euh, donc voilà, donc du coup ça. Et puis autre raison, en fait, le yoga mais me muscle énormément. Donc j'ai commencé le challenge il y a 3 jours, mais en réalité, je crois que je vous en avais parlé depuis le début du mois de janvier. J'avais déjà repris un petit peu, repris le yoga. J'avais arrêté quand le Covid m'avait mise par terre, donc j'avais arrêté pendant cette période. Mais ça fait déjà, j'ai repris depuis début janvier en fait. Et je me suis rendu compte que entre la première séance que j'ai faite, je crois que c'était le 2 janvier, où j'avais plus de force, enfin c'est un truc de fou. J'avais vraiment beaucoup perdu. Là, on est un mois plus tard en fait, ouais, un mois plus tard tout juste. Et en gros, je me rends vraiment compte. Quand je fais les différentes pauses en fait, je me sens beaucoup plus puissante, beaucoup plus à l'aise sur mes appuis. Je sens en fait que j'ai beaucoup plus de force en fait. Et c'est assez fou de voir à quel point, en gros, en faisant du yoga, j'ai dû faire du yoga je pense, une quinzaine de fois au mois de juillet, des séances d'à peu près 30 minutes. Et en fait, juste en faisant ça, en gros, en un mois, j'ai pris beaucoup plus de force. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux développer parce que un de mes objectifs aussi, c'est de faire un marathon. Et du coup, je m'étais rendu compte quand j'avais repris l'an dernier la course qu'en gros, j'avais vraiment, vraiment besoin de me muscler beaucoup plus en profondeur. Et le yoga, c'est absolument génial pour ça. Donc voilà, c'est vraiment le défi que je me suis lancé. Alors, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Donc j'ai partagé, j'ai partagé ça il y a 3 jours sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je te donne vraiment rendez-vous là-bas. Mon compte c'est @cléliaisaac. Et en fait, je poste, je crée ici aujourd'hui, enfin tous les jours ces vidéos, mais sur Instagram, je suis vraiment beaucoup plus présente. C'est mon réseau social préféré. Bon, ok, avec YouTube. Et du coup, en fait, donc je partageais là-bas que je me lançais dans ce défi, dans ce challenge. Et il y a 3 autres personnes qui m'ont rejoint et qui m'ont dit, ok, moi aussi, tu vas chauffer, c'est un de mes objectifs cette année et tout. Et du coup, il y a 3 nanas qui m'ont rejoint et qui ont démarré aussi le challenge de 365 jours. Donc voilà, donc du coup je trouve ça vachement chouette parce que j'avais juste partagé, parce que j'aime bien vous partager mes défis, mes challenges, je trouve ça chouette et puis aussi c'est un super moyen pour moi de me tenir accountable, de, de tenir mon engagement, je sais pas, parce que voilà, je vous le partage et du coup je partage mes avancées tous les jours. Donc voilà, c'est un super moyen pour moi de tenir mes engagements. Et j'ai vraiment démarré comme ça et ça me parle beaucoup. Euh, donc voilà, défi de 365 jours de yoga, au-delà des bienfaits évidemment que je vais voir et des transformations que je vais voir sur mon corps, en termes de force, en termes de morphologie aussi, en termes de souplesse, en fait, j'ai vraiment hâte de voir les changements psychologiques. Parce que là, je vois avec ces 300, là, je suis au jour 334, des vidéos, je, je trouve que j'ai tellement changé en une année. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain, vous vous rendez compte, genre, on sera fin janvier 2023. Et je serai à la fin de ce challenge de 365 jours de yoga. Et le truc, vraiment que je trouve absolument génial, c'est que ce challenge, en gros, j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois, comme je le disais au début de la vidéo, mais vraiment le dernier truc qui a fini de me chauffer, j'ai vu passer une vidéo sur YouTube d'une ado de 15 ans qui disait qu'elle avait fait un challenge de 365 jours et elle faisait un retour sur son expérience. Et vraiment, ça m'a chauffé. Je me suis dit, mais c'est génial et tout, j'adore, je me lance. Et je me suis dit, waouh, quoi, putain, on est en 2022 et
je viens de regarder la vidéo d'une ado de 15 ans qui me partage son expérience. C'était vraiment une vidéo que j'ai trouvée très intéressante parce que elle allait en profondeur, elle disait, voilà, elle parlait des bienfaits psychologiques qu'elle avait ressentis en faisant ce challenge et puis bah, évidemment bah, des changements qu'elle a perçus physiquement. Et je me suis dit, waouh, on est en 2022, un monde dans lequel bah, des ados de 15 ans désormais font des challenges de 365 jours de yoga. Elle disait qu'elle mange sainement, qu'elle médite, qu'elle prend soin d'elle, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment génial et très inspirant. Donc voilà, et du coup, je me suis lancée. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. Et puis, bah, si toi, ça te chauffe de démarrer ce challenge, rejoins-nous sur Instagram. Rejoins-nous sur Instagram. Du coup, là-bas, je partage tous les jours, en fait, le flow de yoga que je fais pour que celles qui ont envie de se joindre à nous, même si c'est de façon épisodique, ben, voilà, donner un petit élan, peut-être pour celles qui aura envie de sauter le pas. Voilà, et puis bah merci, merci, merci. Merci, je suis hyper contente parce que j'ai de plus en plus d'abonnés sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends, abonne-toi. Je vous vois de plus en plus nombreux. Je vois que mon nombre de vues augmente également. Donc je me dis, bah ok, je suis vraiment sur la bonne voie. Et, et ça me fait kiffer. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.